La seconde phase de la LGV Est européenne est un vaste ouvrage de terrassement dans lequel s'insère un tunnel pour le franchissement des Vosges, des ouvrages d'art courant, 69 ponts-rails et 54 ponts-routes, et enfin de grands ouvrages d'art, 9 au total. À l'été 2010, les travaux sont lancés et le génie civil découpé en 10 lots, dont le lot 47 qui comprend le tunnel de Saverne. Les travaux ont débuté en février 2011 pour une mise en service de la ligne au printemps 2016. Donc en fait, le tunnelier, pour démarrer sa phase creusement, il faut qu'il démarre sur un mur. Oui. Il ne peut pas démarrer comme ça en biais sur la montagne. Donc on est obligé de terrasser verticalement la hauteur du diamètre du tube plus sa hauteur. Donc en fait, on a 10 mètres 70 de creusement et encore 10 mètres au-dessus de couverture du terre. Et en fait, il était hors question de laisser une espèce de fer à cheval dans la nature. On est dans le parc, donc ça va être remblayé jusqu'ici, donc on va 100 mètres de long. Et ça va être replanté. Les sentiers qui avaient été coupés ici vont être rétablis. De manière qu'après, on aura vraiment le tunnel qui va démarrer ici. C'est ça. Alors nous, dans notre jargon, on appelle ça le faux tunnel parce qu'il est construit à l'air libre. Et après, on démarre au tunnel. Donc en fait, le tunnel global, une fois fini, fait 4 km et quelques mètres de plus. Et le tunnel proprement creusé fait 3850 mètres. Puisque d'un côté on a 100 mètres de faux tunnel et de l'autre on a 50 mètres de faux tunnel. Le tunnelier de Saverne, c'est une machine qui fait à peu près 110 mètres de long, 10 mètres 0,7 de diamètre de creusement. Elle a été fabriquée à l'usine HK côté Allemagne, à 30 km au sud de Strasbourg. Et cette entreprise HK, c'est un leader mondial des tunneliers. Ce tunnelier est particulier, il a été construit en fonction de 2 types de creusements. Un creusement en terre et un creusement en roche dure. Donc il a une fonction pression de terre, au cas où donc, les premiers 100 mètres de terre qui arrivent au niveau de la plaine d'Alsace sont de la terre argileuse, marneuse. Donc on a besoin d'être en pression de terre pour éviter qu'en phase creusement, le terrain s'éboule au niveau de la route coupe. C'était le cas ici. C'était le cas ici, absolument. Donc les 100 premiers mètres de creusement, côté plaine d'Alsace, on est en mode fermé, donc en mode pression de terre. Par la suite, on arrive dans le grès des Vosges, qui est une roche dure, et on passe en mode roche dure. Et ce mode-là permet d'avoir une progression de creusement plus rapide. La moyenne actuelle, c'est d'à peu près 20 mètres jour de creusement. Voilà. On travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on continue, avec 5 équipes qui se relaient. Voilà. Donc il y a 3 équipes par poste de 8 heures par jour. Vous avez combien de personnes présentes, par exemple Alors sur le tunnelier, il y a 10 personnes qui travaillent. Et l'équipe aussi comporte 10 personnes à l'extérieur du tunnel qui gèrent la logistique de ce tunnelier. Donc ça fait 5 équipes de 20 personnes. Alors ce tunnelier est composé d'un système de roue de coupe qui est en couleur jaune, avec des molettes en couleur bleue. Ces molettes permettent d'attaquer la roche. Et en couleur rouge, on voit des racleurs qui permettent de récupérer les matériaux et les évacuer soit par une vis sans fin en mode fermé, soit par le tapis et des godets en mode ouvert. Ensuite, on a un blindage qui permet de se protéger donc, des éboulements des terres. Et dans la partie transparente, on voit apparaître l'endroit où on a tous les vérins qui permettent de pousser le tunnelier vers la phase creusement. Et il pousse sur des anneaux en béton armé constitués de voussoirs. Donc le tunnelier prend appui avec ses vérins sur les voussoirs, sur les anneaux posés. Absolument. Absolument, pas sur la roche, absolument sur les anneaux posés. Donc en fait, l'anneau est posé à l'intérieur du bouclier, pour éviter de prendre des éboulements de roche. On met en pression les vérins une fois qu'on a posé l'anneau de nouveau sur ces voussoirs, sur cet anneau. Et après, en phase creusement, on s'appuie dessus pour creuser sur une longueur de 2 mètres. On rétracte par paire les vérins pour pouvoir poser à chaque fois un voussoir. Et donc il y a un cycle de pose particulier à chaque fois. Au fur et à mesure qu'on creuse la montagne, on injecte du mortier entre le voussoir et la roche. Parce qu'évidemment, on a un vide annulaire qui s'est créé. Parce qu'il faut laisser un espace, sinon le tunnelier serait bloqué par friction. Donc ce vide annulaire, on le bourre de mortier. Donc en phase creusement, il y en a des pompes qui injectent du mortier
entre les voussoirs posés, l'anneau posé et la roche. Et la roche. Voilà. Donc c'est vraiment la partie technique, creusement et pose des anneaux. Derrière, on a 5 remorques. C'est la partie logistique qui permet au tunnelier de fonctionner. On a la remorque ici où on a la sortie des matériaux, soit par une vis sans fin en mode fermé, soit par des tapis. Ça part dans les trémies. Ça file sur un tapis jusqu'à l'extérieur du tunnel. On a aussi des pompes qui permettent d'injecter du béton, du mortier. On a un poste de pilotage de cette remorque. Où là, donc, on a un pilote spécialiste qui suit des instructions de la part de la direction. À chaque mode de pose, il a une fiche de creusement. Et cette fiche indique les différentes pressions à mettre en place sur les vérins, de telle manière à pouvoir y appliquer donc, des contraintes pour permettre de monter, de tourner au tunnelier. Là-dessus, on a une remorque numéro 2, c'est une remorque hydraulique. Tout l'avant du tunnelier fonctionne avec des systèmes de pompes hydrauliques. Et donc, c'est un peu la remorque la plus bruyante au niveau du tunnelier. Juste après, on a la remorque électrique. Donc, le tunnelier fonctionne avec l'électricité au départ. Donc, on a une ligne 20 000 volts qui va arriver jusqu'au tunnelier. Des transformateurs sur cette remorque qui vont transformer l'énergie en haute tension en énergie basse tension, qui vont alimenter des moteurs électriques qui eux-mêmes vont alimenter des pompes hydrauliques. Sur cette remorque aussi, on a un conteneur pour les salariés qui permet de faire leur pause casse-croûte. Ici, on a une remorque plus technique où on a une bobine de câble haute tension 20 000 volts qui fait 200 mètres, ce qui permet de faire avancer les tunneliers sur une longueur de 200 mètres sans couper le courant, sans interruption. Donc après, évidemment, on arrête le tunnelier, on passe en mode dégradé au niveau du courant, on tire une ligne fixe dans le tunnel de 20 000 volts et on rembobine le câble sur son touret. Et c'est reparti pour 200 mètres. Par contre, plus compliqué, c'est les tuyauteries. On a des tuyaux de 6 mètres de long. Et là, donc tous les 2 fois 6 mètres, tous les 12 mètres, on arrête le tunnelier. Donc, en gros, c'est tous les jours. Et on ferme les vannes, on rallonge les tubes. On a des tuyaux souples qui sont sur des enrouleurs qu'on rembobine. Et à ce moment-là, on peut redémarrer. Ici, la dernière remorque. Donc, c'est la remorque numéro 5 où on fait venir, je dirais, de l'air frais par une gaine de ventilation, de manière à ventiler tout le tunnelier et le tunnel, éviter qu'il y ait aussi une surchauffe de l'air. Si jamais il y avait le feu sur le tunnelier, on évacue les personnels en dehors du tunnelier. Dans une première phase, on se rassemble dans ce conteneur de survie. On a des masques autonomes de secours pour permettre de respirer dans les fumées. Et à ce moment-là, les gens, une fois que tout le monde est rassemblé, avec le chef d'équipe, peuvent sortir du tunnelier et vont vers la sortie si elle est proche ou vers un conteneur de survie qui est mis au fur et à mesure lorsqu'on a avancé dans le tunnel. À 1500 mètres, 2000 mètres, on met un conteneur de survie intermédiaire, ils peuvent se réfugier là-dedans. À la fin du creusement du tunnel, donc le tunnelier va sortir, toute la partie logistique qui est servie au creusement va être démontée. Donc on aura un tube à la fin où tout ce qui a permis d'être participer au creusement au niveau de la logistique sera démonté. Par contre, par la suite, on va créer dans ce cercle, en partie basse, un radier, une partie pleine en béton, des trottoirs de part et d'autre, des trottoirs de part et d'autre. Dans ces trottoirs, il y aura une conduite incendie d'un côté, et de l'autre côté, des conduites pour l'électricité, la basse tension, l'éclairage de secours. Une fois que le premier percement était fini, la tête elle a été déplacée par la route pour la faire revenir pour le percement du deuxième tube. Le train, lui, il est redescendu dans le tunnel. Il est en marche arrière. Voilà, donc on a détaché les remorques, Oui. parce que donc, ça roule sur les voussoirs. Oui, oui. Une par une, on a détaché les remorques, on a créé un attelage avec le véhicule de transport de train sur pneus, et on les a tractées en faisant attention qu'elles ne partent pas en gîte. Oui. On les a sortis de côté plaine d'Alsace, et une grosse grue de 600 tonnes les a pris entièrement et les a mis sur le radier de l'autre tube. La partie avant qui est blindée, on a découpé au chalumeau des tronçons. Les différents éléments sont partis par la route en conventionnel et d'autres éléments sont eux aussi revenus par le tunnel. Par le tunnel. Avec tout à fait.
parce que par la route, ce n'était pas évident. Donc on a pu transporter à l'intérieur du tunnel sur des plateformes logistiques un peu adaptées. Donc on a ramené des matériaux comme la route coupe qui a été découpée en 3 parties. Le gros du travail, c'est de la découper au chalumeau et après de la ressouder. C'est le plus gros du travail. À savoir qu'en soudure, il y a 5 tonnes de soudure qui ont été faites pour recoller les morceaux. C'est un travail de 2 mois et demi. Donc la route coupe fait 150 tonnes, donc c'est pas rien à lever non plus. Donc lorsqu'on la démonte, là elle est en partie verticale. Lorsqu'on la démonte, on la remet en position horizontale, donc il y a 2 grues qui permettent de faire le basculement. Elle est découpée en petits morceaux et après au retour, pareil, on les recolle avec des étaux, des systèmes et on ressoude et pareil, la route coupe de partie plate, elle est remise en partie verticale avec 2 grosses grues. Donc c'est des manipulations assez techniques.